Raya Monroe, chirurgienne plasticienne noire, a subi une injustice brutale dans une station-service lorsque deux policiers blancs, Voss et Moller, l'ont profilée racialement agressée et ont mis en danger sa fille asthmatique Nova. Les accusations sans fondement et les actions violentes des officiers plaquant Raya contre sa voiture et repoussant l'inhalateur de Nova ont révélé leurs préjugés et leur abus de pouvoir. Pourtant, la résilience de Raya et l'intervention opportune de son frère Zayden, soutenu par un live stream, et les affaires internes ont renversé la situation. Cet incident choquant dans le calme de Maple Ridge expose la menace persistante du racisme systémique et la force d'une femme qui a refusé de se taire. Les néons de la station-service bourdonnaient faiblement, projetant une lueur stérile sur l'asphalte fissuré. Les pins se dressaient dans l'obscurité, leurs aiguilles murmurant dans la brise fraîche. Raya Monroe se tenait près de sa Lamborghini Urus bleu nuit, ses gestes précis en passant sa carte à la pompe. À 35 ans, son visage était saisissant pommette, hautes yeux bruns profonds, abritant une tempête silencieuse. Son survêtement off-white épousait sa silhouette pratique mais soignée comme sa montre. Hublot en titane scintillant sous la fluorescence. Pas de maquillage, pas d'artifice. Raya n'avait pas besoin d'ornement pour imposer sa présence. Elle jeta un œil à Nova recroquevillée à l'arrière, sa petite poitrine, se soulevant inégalement son ours en peluche serré fort. L'inhalateur portable était à portée rappel constant des poumons fragiles de Nova. La vie de Raya tournait autour de sa fille et de son cabinet de chirurgie plastique en ville, bâti sur une décennie de travail acharné. La Lamborghini était son seul caprice, symbole de triomphe sur une enfance de vêtements d'occasion et de doutes chuchotés. Sa pensée dévia vers la voix de sa mère. « Garde la tête haute, Raya. Ils essaieront de te briser. » Ce souvenir piquait cicatrice des années à naviguer dans des espaces où son génie était questionné. Elle aspirait à la paix et une virée nocturne, les ronflements doux de Nova, mais le monde la testait sans cesse. Quand les phares de la voiture de patrouille s'approchèrent, son pouce s'accéléra. Le choc crispa sa mâchoire, mais sa voix resta ferme. Assez, c'était assez. Elle ne les laisserait pas l'intimider, pas ce soir. Raya redressa les épaules, déterminée à tenir bon ses yeux brûlants de résolution. Le bourdonnement de la station-service fut étouffé par le grondement sourd du moteur de la voiture de patrouille, ses phares perçant la nuit comme le regard d'un prédateur. Raya se tenait figée près de la pompe, la buse métallique froide dans sa main, son souffle coupé, alors que les officiers Voss et Moller s'approchaient. La forêt de pins se dressait derrière, silencieuse, indifférente, ses ombres engloutissant les bords du parking. L'air sentait l'essence et la terre humide âcre et lourd. Un faible bourdonnement du néon clignotait au-dessus, reflétant la tension qui s'enroulait dans la poitrine de Raya. Les bottes de Voss crissaient sur l'asphalte délibéré, chaque pas une provocation. Ses yeux pâles et inflexibles la scrutaient, comme si elle était un puzzle qu'il avait déjà jugé inadéquat. Moller tournait autour de la Lamborghini, le faisceau de sa lampe torche dansant sur les courbes lisses, cherchant une faille inexistante. « Belle voiture, dit Moller, sa voix dégoulinante de moquerie. Sûr que tu ne l'as pas empruntée pour la nuit. » L'absurdité de ces mots flottait dans l'air, un défi enveloppé d'un rictus. La mâchoire de Raya se crispa, mais sa voix était d'acier. « C'est la mienne. Enregistrée. Payée. Autre chose. » Elle soutint le regard de Voss, son cœur battant, mais son visage un masque de calme. À l'intérieur, une tempête faisait rage, colère face à leur audace peur pour Nova encore endormie à l'arrière, son petit corps vulnérable. Les officiers ne jetèrent pas un regard à l'enfant. Leur attention était sur Raya, sur la brisée. Voss s'approcha sa main sur son étui. « Où est l'enfant ? Je vois un siège auto. » Son ton était accusateur, comme si l'existence de Nova était un autre point contre elle. Les yeux de Raya se tournèrent vers la voiture où l'ours en peluche de Nova était blotti contre sa poitrine. Elle dort. Elle a de l'asthme. Ne la réveillez pas. Ces mots étaient une supplication masquée de défi, mais les lèvres de Voss se tordirent. Voiture de luxe, mère célibataire tard la nuit ? Ça ne colle pas, marmonna Moller, sa lampe torche sondant maintenant le coffre. Je sens de la marijuana. Le mensonge était flagrant, lancé comme un appât. L'estomac de Raya se noua. Je suis médecin. Je viens de ma clinique. Il n'y a rien ici. Elle tendit son portefeuille, sa licence médicale tremblant légèrement dans sa main. Voss l'ignora. Ouvre le coffre.
Ce n'était pas une demande. La voix de Raya se durcit, pas sans mandat. Moller arracha les clés de sa main et le monde bascula. Nova s'agita ses toux, brisant le silence aigu et saccadé. Raya se précipita vers la porte. Elle a besoin de son inhalateur. Une main rude, celle de Moller, s'abattit sur son épaule, la plaquant contre le capot de la voiture. Le métal était froid contre sa joue, la douleur dans son bras, un élancement sourd. Voss ouvrit la porte arrière, son pied repoussant l'inhalateur de Nova sous le siège. « Faux médecin, fausse histoire !» grogna-t-il. Les toux de Nova devinrent désespérés, ses petites mains tâtonnant. Raya se débattit, sa voix un cri brut. Elle étouffe, mais Moller tordit son poignet sifflant. Résistance. La station-service était vide la nuit, avalant ses cris. Personne ne vit. Personne ne s'en soucia. Jusqu'à ce que le rugissement d'un moteur brise le silence, une Ferrari noire et lisse, surgissant dans le parking. L'espoir scintilla dans la poitrine de Raya, faible mais farouche. Que pensez-vous de ce moment ? Partagez vos pensées. Likez, commentez et abonnez-vous pour plus d'histoires de courage. Le néon de la station-service bourdonnait comme un insecte piégé, sa lumière vacillante projetant des ombres déchiquetées sur le visage de Raya. Plaquée contre le capot de la Lamborghini, sa joue pressée contre le métal froid, elle sentit le monde se réduire au pouls dans ses tempes et à la douleur aiguë dans son poignet tordu. La prise de Moller était implacable, son souffle chaud et acide, alors qu'il sifflait. « Arrête de bouger !» L'air nocturne collait à sa peau, chargé de vapeur d'essence et de l'odeur légère et terreuse des pins. Au-delà du parking, la forêt se tenait silencieuse, son obscurité un mur qui avalait ses cris. Aucune voiture ne passait. Personne ne s'arrêtait. L'isolement était étouffant, un poids plus lourd que la main de Moller. L'esprit de Raya bouillonnait une tempête de douleur et de fureur. Elle était médecin, mère une femme qui s'était frayé un chemin à travers l'école de médecine, pendant que d'autres chuchotaient qu'elle n'y avait pas sa place. Pourtant ici, sous l'éclat indifférent d'un panneau de station-service, elle était réduite à une suspecte, sa valeur remise en question par des hommes qui ne jetaient même pas un œil à sa licence. L'injustice brûlait un feu dans sa poitrine, mais la peur pour Nova la contenait. Les toux de sa fille, râpeuses et humides, percèrent la nuit chacune un couteau dans le cœur de Raya. Les petites mains de Nova tâtonnaient à l'arrière. Son ours en peluche oubliait son visage rougi par la panique. L'inhalateur repoussé sous le siège par Voss était hors de portée, et les supplications de Raya étaient noyées par les accusations des officiers. Elle croisa le regard de Voss alors qu'il se tenait au-dessus de la porte ouverte de la voiture, sa silhouette bloquant la lumière. Son regard était froid, dédaigneux. Le genre qu'elle avait vu trop souvent sur des professeurs qui doutaient d'elle, sur des patients qui questionnaient en ses compétences. C'était un regard qui disait qu'elle était moins que son succès. Sa voiture, sa vie étaient des anomalies à disséquer. Elle voulait crier et briser ce regard, mais sa voix se bloqua piégée par le poids de la respiration laborieuse de Nova. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle, ses yeux fixés sur Voss. « Ma fille a besoin d'aide. » Il ne broncha pas, sa main toujours sur son étui, comme si ces mots n'étaient que du bruit. Moller tordit son bras plus fort, et un hoquet échappa à ses lèvres. Sa montre Hublot s'enfonçait dans son poignet, un cruel rappel de la vie qu'elle avait construite maintenant moquée par leur ricanement. Faux médecin, avait dit Voss, les mots résonnant dans son esprit, coupant plus profondément que la douleur physique. Elle ressentait la piqûre de chaque nuit tardive à la clinique, chaque sacrifice pour l'avenir de Nova balayé en un seul souffle. L'isolement n'était pas seulement le parking vide, c'était la façon dont personne ne regardait, dont le monde se détournait. Le caissier de la station, à peine visible à travers la vitre sale, gardait la tête baissée, faisant semblant de ne rien voir. Le bourdonnement lointain d'une autoroute s'estompait, ne laissant que les voix des officiers, les toux de Nova et les battements de cœur de Raya. Pourtant, sous la douleur, une étincelle de résilience scintillait. Raya avait affronté pire, perdre son père d'une maladie, élever Nova seule, endurer les regards en coin d'un monde prompt à juger. Elle avait appris à se tenir droite, à garder sa voix ferme, même lorsque ses mains tremblaient. Ses yeux, bien que brouillés par des larmes retenues, balayèrent la scène, la prise de Mollet, la posture de Voss, la porte de la voiture entr'ouverte. Elle mémorisait chaque détail, sa précision de chirurgienne prenant le dessus. Si elle survivait à cela, elle les ferait payer pas avec des points, mais avec la vérité. Les toux de Nova s'affaiblissaient, un sifflement faible qui déchirait la résolution de Raya. Elle se tordit légèrement, ignorant la douleur, et croisa les yeux grands et effrayés de sa fille.
Tiens bon bébé, articula-t-elle sa voix à peine un souffle. Nova hocha la tête, un petit geste de confiance qui ancretait le monde chancelant de Raya. Elle ne craquerait pas tant que Nova avait besoin d'elle. Mais la tension se resserrait, les voix des officiers devenant plus fortes, leurs accusations, un flou de mensonges. Résistance, cria Molaire, bien que le seul combat de Raya soit pour la vie de sa fille. Puis un rugissement lointain coupa à travers la brume un moteur féroce et familier. Des phares jaillirent et la forme élancée de la Ferrari surgit dans le parking. Le cœur de Raya bondit, un espoir fragile s'enflammant. Zayden. Son frère, son bouclier était là. Les officiers se figèrent, leur assurance vacillant, mais l'isolement de Raya persistait, une ombre qu'elle porterait longtemps après cette nuit. Le moteur de la Ferrari rugit comme une bête libérée, ses phares tranchant la faible lueur de la station-service. La SF-90 noire s'arrêta dans un crissement, les pneus fumant sur l'asphalte, l'odeur de caoutchouc brûlé se mêlant à l'essence et au pain. Raya, toujours plaquée contre le capot de la Lamborghini, sentit la prise de Molaire se relâcher, sa confiance vacillant, alors que la portière s'ouvrait. Zayden Monroe en sortit, son costume gris impeccable, sa présence une tempête de fureur contenue. Ses mocassins vernis claquèrent sur le pavé, chaque pas délibéré, son badge fédéral scintillant sous la lumière néon. Ses yeux acérés comme une lame se fixèrent sur Voss et Molaire, et l'air changea, l'espoir fragile mais féroce jaillit dans la poitrine de Raya. Zayden ne cria pas. Il n'en avait pas besoin. Sa voix basse et ferme perça la nuit. « Lâchez ma sœur. Maintenant. » Mollet se figea, ses doigts frémissant sur le poignet de Raya. Voss, près de la portière ouverte, se redressa, sa main planant près de son arme. Mais le badge de Zayden épinglé à sa ceinture, révélé d'un geste de sa veste, l'arrêta net. Les officiers échangèrent un regard, leur bravade s'effondrant sous le poids de l'autorité de Zayden. Le cœur de Raya battait à tout rompre sa joue, encore pressée contre le métal froid, mais ses yeux rencontrèrent ceux de Zayden. Son hochement subtil mais ferme était une bouée de sauvetage. Les toux de Nova, plus faibles, résonnèrent depuis la banquette arrière, chaque sifflement rappelant l'enjeu. Raya se tordit, ignorant la douleur dans son bras, et murmura « Nova bébé, tonton Z est là ». Les yeux effrayés de sa fille s'adoucirent, une étincelle de confiance dans sa lutte. Le regard de Zayden glissa vers Nova, et sa mâchoire se crispa. Il sortit son téléphone, ses doigts rapides mais précis, et le brandit. « C'est en direct. Nova diffuse sur mon serveur sécurisé. Chaque geste est enregistré. » Ces mots tombèrent comme un marteau, et la main de Molaire lâcha le poignet de Raya. Elle se redressa en titubant, les jambes tremblantes, mais la résolution inébranlable. Zayden pointa le ciel où un faible bourdonnement trahissait un drone tournant au-dessus, sa lumière rouge clignotant dans l'obscurité. Les affaires internes observent depuis 10 minutes. 4 officiers sont connectés au flux, et ils arrivent. Sa voix était calme, mais la menace évidente. Le visage de Voss blêmit sa main, quittant son étui. Molaire recula son rictus, remplacé par une lueur de panique. La station-service, autrefois une prison d'isolement, semblait maintenant exposer la lumière néon, un projecteur sur leur crime. Raya saisit l'instant. Elle se précipita vers la portière, ses mains de chirurgienne fermes malgré les bleus sur sa peau. Elle s'agenouilla, glissant sous le siège où Voss avait repoussé l'inhalateur de Nova. Ses doigts effleurèrent le plastique froid, et elle le libéra, rampant vers Nova. « Respire, bébé », murmura-t-elle, pressant l'inhalateur contre les lèvres de sa fille. Les petites mains de Nova serrèrent les siennes, sa poitrine se soulevant alors que la brume apaisait ses spasmes. Le souffle de Raya se coupa, le soulagement l'envahissant, mais ses yeux ne quittèrent pas les officiers. Elle était mère, mais aussi combattante, et la présence de Zayden amplifiait sa force. Zayden s'avança, son téléphone toujours levé, capturant chaque détail. Les visages des officiers. Leur badge, la plaque de la Lamborghini. Sa réputation d'avocat des droits civiques ayant fait tomber des officiels corrompus le précédait. Et les officiers le savaient. Vous avez agressé un médecin, mis un enfant en danger et fabriqué des accusations, dit-il, son ton clinique, mais mortel. Vos carrières sont finies. Les mots n'étaient là pas une menace. C'était une promesse soutenue par le livestream, le drone, et la quête implacable de justice de Zayden. Le hurlement lointain des sirènes s'intensifia, des lumières rouges et bleues clignotant à l'horizon. Raya serra Nova contre elle, la respiration de sa fille se stabilisant, mais son cœur battait la chamade.
L'intervention de Zayden avait renversé le pouvoir, mais le combat n'était pas fini. Voss et Moller étaient acculés, leur autorité dépouillée, mais Raya savait que le système qu'ils servaient était plus grand que 2 hommes. Les preuves de Zayden suffiraient-elles à démanteler leur impunité, ou la bataille se prolongerait, elle, au-delà de cette nuit? La question flottait lourde comme la brise parfumée de pin alors que les premières voitures de police entrèrent dans le parking. Comment Raya et Zayden transformeront-ils cet instant en justice durable? Partagez vos pensées ci-dessous. Le néon de la station-service vacillait, projetant une lueur hésitante sur la scène, alors que les sirènes hurlaient, leurs lumières rouges et bleues peignant les pins en stries frénétiques. Raya berçait Nova, le petit corps de sa fille, tremblant mais respirant régulièrement, l'inhalateur serré dans sa main. L'air était lourd d'odeur d'essence de caoutchouc brûlé et d'un soupçon de pluie imminente. Zayden se tenait droit, son téléphone toujours en train d'enregistrer son costume gris intact dans le chaos. Ses yeux inflexibles clouaient Voss et Moller, désormais désarmés, les mains levées, alors que la police locale envahissait le parking. 4 officiers des affaires internes émergèrent d'une camionnette banalisée, leurs badges scintillant sous les lumières de la station. La chef, une femme aux cheveux gris acier et à la démarche résolue, s'approcha de Zayden. On a le flux dit, elle la voix tranchante. Image du drone livestream tout, preuve claire d'agression et d'inconduite. Zayden hocha la tête, la mâchoire serrée, et tendit son téléphone, s'assurant que chaque seconde était préservée. Le poids de sa réputation, un avocat fédéral ayant démantelé des systèmes corrompus, pesait lourd, et les officiers savaient qu'ils étaient coincés. Raya se leva, les jambes vacillantes, mais le regard féroce, et serra Nova contre elle. Son survêtement off-white était taché de saleté, sa montre. Hublot rayé, mais sa dignité brillait plus fort que le néon au-dessus. Elle croisa le regard de Voss, dont le rictus précédent s'était mué en une panique pâle et tremblante. Moller, menotté par un officier robuste, évitait son regard, la tête baissée, comme si l'asphalte pouvait avaler sa honte. « Vous avez mis ma fille en danger, » dit Raya, la voix basse, mais acérée chaque mot, un scalpel. Les officiers furent conduits aux voitures de patrouille, leurs badges arrachés, leur autorité réduite à néant sous le poids des preuves accablantes. Des ambulanciers arrivèrent, leurs bottes crissant sur le gravier en s'approchant de Nova. Une jeune femme aux yeux doux s'agenouilla près d'elle, vérifiant ses constantes. « Elle est stable, dit-elle, offrant à Raya un hochement rassurant. La gorge de Raya se serra, le soulagement se mêlant à la douleur de ce qui aurait pu être. Elle lissa les cheveux de Nova, murmurant « Tu es si forte, bébé. » Nova esquissa un petit sourire, son ours en peluche de nouveau dans ses bras, une encre fragile dans la tempête. La chef des affaires internes s'approcha de Raya, son expression s'adoucissant. « Docteur Monroe, nous aurons besoin de votre déposition, mais c'est du solide. Le livestream, le drone, le témoignage de votre frère, ça suffit pour les enterrer. » Raya hocha la tête, sa précision de chirurgienne stabilisant sa voix. « Je veux que leur dossier soit examiné. Ce n'était pas leur première fois. » L'officier acquiesça, promettant une enquête complète sur l'historique de Voss et Moller. Zayden, entendant, ajouta « Je m'assurerai que ce soit fédéral. Pas d'échappatoire. » Ces mots étaient un serment appuyé par des années de combat pour la justice. Alors que les voitures de patrouille s'éloignaient, les silhouettes de Voss et Moller s'affaissaient sur les banquettes arrière, leur carrière brisée. Le caissier de la station, sortant enfin, offrit une bouteille d'eau à Raya, ses yeux pleins de regret. « J'aurais dû faire quelque chose, » marmonna-t-il. Raya secoua la tête, trop épuisée pour le blâmer. La foule de badauds, attirée par les sirènes, commença à se disperser, mais certains restèrent prenant des photos, leurs murmures portant des mots comme injustice et courage. Raya sentit leur regard mélange de pitié et d'admiration, mais elle se redressa, son bras autour de Nova. Zayden la rejoignit, sa main sur son épaule. « Ça va » demanda-t-il, la voix douce, mais scrutatrice. Raya hocha la tête, bien que ses bleus palpitaient, et que le souvenir de la prise de Moller persistait comme un fantôme. Ça ira, dit-elle, les yeux sur Nova. La pluie commença à tomber légère, d'abord tambourinant sur le capot de la Lamborghini lavant la crasse de la nuit. La dignité de Raya, durement gagnée, brillait à travers la douleur, un phare pour ceux qui regardaient. La résolution fut rapide, mais Raya savait que ce n'était qu'un début. Voss et Moller faisaient face à des accusations agressions, mises en danger d'enfants, fabrication de preuves, mais le système qu'ils servaient était plus vaste. Elle et Zayden continueraient à se battre pour Nova, pour ceux réduits au silence par le pouvoir. Alors que la pluie tombait plus fort,
Raya sentit une force tranquille s'installer dans ses os, prête pour les combats à venir. Que signifiait ce moment de justice pour vous? Likez, commentez et partagez vos pensées. La pluie tambourinait doucement sur l'auvent de la station-service, un crépitement régulier mêlé aux hurlements déclinants des sirènes. Raya se tenait près de sa Lamborghini Nova, endormie dans ses bras, la poitrine de la petite montant régulièrement sous le poids de son ours en peluche. Le scintillement du néon projetait une lueur pâle sur le poignet meurtri de Raya, les rayures sur sa montre Hublot, brillant comme des cicatrices de guerre. Voss et Moller étaient partis, leur voiture de patrouille disparue dans la nuit humide, mais la victoire semblait creuse. Le corps de Raya souffrait son épaule, palpitant là où Moller l'avait plaqué, et le souvenir des toux désespérés de Nova collait comme l'air humide. La justice était venue, mais à quel prix? Ah, Zayden, son costume désormais parsemé de pluie, se tenait à ses côtés, son téléphone silencieux mais lourd du livestream qui avait renversé la situation. On les a eus, dit-il, la voix ferme mais fatiguée. Pourtant les yeux de Raya sombres et scrutateurs s'attardaient sur le parking vide. Le caissier était rentré, les badauds dispersés, ne laissant que l'odeur d'asphalte mouillé et de pain. Elle avait retrouvé sa dignité, mais le monde n'avait pas changé. Le système qui donnait du pouvoir à Voss et Moller persistait, ses racines profondes, sa portée vaste. Chaque regard qu'elle avait enduré, doutant de sa voiture, de sa carrière, de son droit d'exister, restait une blessure rouverte ce soir. Nova remua sa petite main agrippant la manche de Raya. Raya embrassa son front, murmurant « On est en sécurité maintenant. » Mais la sécurité était éphémère. Les médias allaient affluer, son nom placardé dans les gros titres « Médecin agressé par la police ». Son cabinet pourrait en souffrir, les patients hésitants, sa réputation entachée malgré son innocence. Le coup émotionnel était plus lourd, des nuits à vérifier la respiration de Nova, à revivre l'instant où elle ne pouvait l'atteindre. Les preuves de Zayden assurèrent des conséquences, mais la justice n'était jamais nette. Elle était déchiquetée, incomplète, un pas en avant, ombragée par la menace d'un autre Voss, d'un autre Moller. Raya croisa le regard de Zayden, sa voix douce mais résolue. « Ce n'est pas fini. » Il hocha la tête, comprenant le combat à venir, tribunaux, manifestations, réformes systémiques. Ils avaient gagné ce soir, mais le coup était gravé dans les mains tremblantes de Raya, dans les poumons fragiles de Nova. La justice réalisatée, elle était un feu qu'il fallait constamment entretenir, jamais pleinement gagné, toujours menacé de s'éteindre. Alors que la pluie ralentissait, Raya ajusta le poids de Nova, sa force revenant. La nuit semblait moins lourde, mais les cicatrices persisteraient, rappelant que la justice n'est jamais facile ni parfaite. Elle porterait cette nuit, mais aussi la résolution de continuer à se battre pour Nova, pour elle-même, pour ceux encore ignorés. L'aube se leva sur Maple Ridge, le ciel d'un rose douce triant les pins. Raya balayait les marches de sa clinique, les poils du balai grattant rythmiquement le béton, un son ancrant au milieu du chaos de la semaine passée. L'incident de la station-service déclencha une tempête. Voss et Moller furent inculpés, leur dossier révélant des plaintes antérieures étouffées par un système complice. Le livestream de Zayden, partagé sur X, enflamma des manifestations des milliers réclamant une réforme policière. Les législateurs locaux proposèrent un mandat pour les caméras corporelles et une pétition pour une supervision fédérale recueillit 50 000 signatures. Le nom de Raya devint un cri de ralliement, son visage dans les kiosques, son histoire alimentant des hashtags comme Justice pour Raya. Pourtant, elle fuyait les projecteurs. Son cabinet prospérait, les patients attirés par sa résilience, mais Raya aspirait au calme. Elle refusa les interviews, laissant Zayden mener le combat juridique. Lors d'une veillée communautaire, elle reçut une plaque, ses mains tremblant en l'acceptant, Nova rayonnant à ses côtés. Les applaudissements de la foule résonnaient chaleureux mais éphémères comme la brume matinale s'élevant de l'asphalte. Le changement était lent, Loise en attente, enquête en cours, mais il avait commencé. Raya trouvait la paix dans de petits gestes, poser des lys sur la tombe de son père, un vœu silencieux de continuer à se battre. En marchant avec Nova dans le parc de Maple Ridge, les hochements de la communauté semblaient une fraternité, leurs pas partagés, une promesse de progrès. Les pins ondulaient, murmurant l'espoir, alors que Raya glissait une fleur derrière l'oreille de Nova, la lumière de l'aube dorant leur chemin. Le parc de Maple Ridge scintillait sous le soleil de fin d'après-midi, sa lumière dorée filtrant à travers les pins, projetant des ombres mouchetées sur le chemin où Raya marchait avec Nova. L'air portait le doux parfum des lys en fleurs mêlé au musc terreux du sol humide. Nova sautillait devant son rire comme un carillon doux, son ours en peluche balançant dans une main l'inhalateur rangé dans sa poche.
Les pas de Raya étaient assurés, ses bleus s'estompant, mais sa détermination gravait profondément un feu discret attisé par cette nuit à la station-service. Son combat amplifié par l'épreuve de Zayden et le cri de la communauté avait déclenché du changement loi proposé officier inculpé, voix élevée. Pourtant l'héritage de Raya était personnel, apprendre à Nova à se tenir droite, à dire la vérité, à ne jamais plier face à l'injustice. Que ferez-vous après avoir entendu cette histoire ? Le courage de Raya à affronter le pouvoir tout en protégeant sa fille nous défie tous. Dénoncerez-vous l'injustice ? Amplifierez-vous les silencieux ? Ou pousserez-vous pour la réforme ? L'intégrité n'est pas facile. C'est un choix fait dans des moments de peur d'agir malgré tout. Raya a choisi de se battre pas seulement pour elle, mais pour un monde où Nova pourrait s'épanouir sans peur. Son histoire vit dans chaque pas vers la justice, chaque voix qui refuse de se taire. En glissant un lys dans les cheveux de Nova, Raya murmura « Sois courageuse toujours ». Les mots faisaient écho à une citation de Maya Angelou. Le courage est la plus importante de toutes les vertus, car sans courage, vous ne pouvez pratiquer aucune autre vertu de manière cohérente. L'héritage de Raya perdure dans ceux qui agissent. Likez, partagez, commentez et abonnez-vous pour garder ces histoires vivantes.